Où est votre avenir? Vous êtes assis dessus, vous l'écoutez, vous le portez, vous le transportez, vous le conduisez. Vous ne le voyez peut-être pas parce qu'il est partout autour de vous. Je vous parle du plastique. Le plastique fait partie de notre vie. Il est un des moteurs économiques de notre pays et pourrait bien être le moteur de votre avenir professionnel. Allons à travers le Canada pour rencontrer des spécialistes du plastique. Alors rencontrez nos amis à Montréal. Moi, ce que j'aime le plus de ma fonction, c'est vraiment le travail en équipe, d'être au centre de l'action. Ici, c'est une compagnie qui évolue constamment. Fonctionne ici, c'est que les commandes entrent au service à la clientèle. Le service à la clientèle me donne les commandes. Puis moi, j'évalue par rapport au délai de livraison de chaque commande, comment je vais les rentrer en production, comment je vais les planifier par rapport à chaque machine, au laboratoire, aux différents départements d'assemblage, jusqu'à l'étape de livraison au client. Ma job est de superviser une équipe de 8 personnes dans le déroulement de la production, la qualité, veiller au bon fonctionnement de la machinerie, m'assurer qu'on a assez de revêtements pour faire le corps de travail. Les produits qu'on fait ici, des lentilles optiques pour le hockey, pour le football, la motoneige, le paintball. Moi, ma préférée, c'est le paintball. C'est des produits de bonne qualité qui durent longtemps. Personnellement, le plastique, pour moi, c'est une composante, une matière extrêmement versatile. On peut faire tellement de choses avec le plastique qui est différente. On fait des pièces, nous, à l'interne, qui sont consacrées à différents produits qui n'ont aucun rapport entre elles. C'est des produits vraiment différents. Si on a des idées à apporter, on a un département qui s'occupe de ça. On a du contrôle de qualité. Que si on peut apporter une idée, on a des planificateurs, on a un directeur des opérations qui s'occupe. Si on a des bonnes idées, on peut les apporter à la compagnie dans des meetings. C'est un emploi qui est en amélioration continue, qui est constamment en train d'évoluer, de changer. Nous revenons tout de suite. Ne touchez surtout pas à la télécommande ou à la souris. Il était une fois, il y a très longtemps, j'avais une grande cheville qui roulait comme le vent. Elle pesait des tonnes, fonçait comme un taureau, mais c'était l'époque où l'essence coûtait zéro. Sans être bolé en mathématiques, il y a des calculs qui sont automatiques. Le prix de l'essence a pas cessé de grimper et j'ai dû me débarrasser de ma grosse cheville. Sur ta calculette, coupe l'avant, coupe l'arrière, coupe le poids de moitié, c'est réglé mon cher. On place tout ça par un bloc de résine, te v'là avec un bolide pas cher en colline. Le plastique, mon homme, y'a que ça qui clique. Le vrai pouvoir, c'est le plastique. Comme les amateurs d'auto le savent, plus elles sont légères, plus elles sont résistantes et moins elles coûtent cher d'essence par rapport aux véhicules d'acier qu'elles remplacent. Mais il y a beaucoup d'autres articles en plastique, comme ceci, ou cela, ou ça. Que pensez-vous de ça? Il faut environ 25 bouteilles de plastique de 2 litres pour fabriquer un chandail molletonné de taille moyenne. 85 pour fabriquer l'isolant d'un gros sac de couchage. Il s'agit d'une nouvelle génération de plastique fabriqué avec du maïs, entièrement compostable. Vous en verrez d'autres exemples bientôt. D'abord, à Calgary, où Heather nous prépare quelque chose de spécial. Je m'appelle Heather Johnson. Je suis technicienne spécialisée dans les essais de produits chimiques au laboratoire de Plastifab. Pour être honnête, c'est mon amour de la chimie qui m'a amenée ici. Ça change constamment et c'est intéressant parce que j'ai toujours de nouvelles choses à apprendre. C'est pour ça que je reste ici. C'est ce que j'aime le mieux. C'est le fait que nous utilisons nos ressources naturelles comme le pétrole et le gaz pour fabriquer des choses concrètes. Des parements de vinyle pour votre maison, des vêtements de polyester ou encore des contenants de plastique pour les aliments. Chez Plastifab, nous fabriquons de l'isolant. Et plutôt que de brûler simplement le pétrole et de produire des déchets, nous fabriquons des choses qui peuvent être réutilisables et recyclables. Mon meilleur conseil à ceux qui s'intéressent à la chimie, c'est de ne jamais cesser d'apprendre.
Une fois que vous avez quitté l'école, ce n'est pas terminé. Il y a toujours de nouveaux procédés, de nouvelles méthodes d'analyse qui apparaissent. Et nous essayons constamment de trouver des moyens d'améliorer nos méthodes. Et n'oubliez pas, tout le plaisir d'apprendre. Merci, Heather. L'industrie canadienne du plastique est une composante de notre économie d'une valeur de 40 milliards de dollars qui regroupe des entreprises dans tous les secteurs d'activité et dans les lieux les plus divers. Alors rencontrez nos amis à Montréal. Mon nom, c'est Louis-Philippe Mort. Je travaille pour la compagnie Pex à Ville-Saint-Laurent. J'ai pas vraiment de journée typique en tant que telle. C'est au jour le jour. C'est dépendamment du produit qu'on a à faire. On fait du PVC puis du Carline. On fait du tuyau d'égout puis du tuyau d'eau potable. Donc, je m'appelle Pascal Doré. Dans mon cas, moi, je suis mécanicien. C'est d'arriver sur un problème mécanique puis de trouver la solution. C'est d'arriver à poser le bon diagnostic. Ou des fois, même, ça peut être tout simplement de faire des modifications sur un équipement. Mon nom est Carl Bernier. Je suis superviseur de la salle des mélanges chez Pex. Présentement, je m'occupe de 8 employés. Ma tâche se résume à leur donner les feuilles qu'ils ont à mélanger, la formulation. C'est moi qui décide dans quoi ils vont faire, dépendamment de la production qu'ils vont produire. Moi, j'ai étudié en matière plastique au Cégep Annecy. J'ai fait 3 ans, c'était un DEC. Après ça, j'ai fait un stage ici qui a duré 6 mois. Par la suite, on m'a engagé pour être contrôleur de la qualité. J'ai fait 4 ans. Au bout de 4 ans, on m'a offert le poste de superviseur de la salle des mélanges. C'est sûr que la pensée avant, c'était que le plastique, c'était pas bon, c'était cheap. Mais présentement, c'est sûr certain que 3/4 de nos affaires, c'est pas plus être en plastique. Même notre linge, des fils de nylon, qui est du plastique. C'est quelque chose qui est vraiment en grand essor. On est juste un peu en bas de la pente. On est encore en masse à monter. Il y en a beaucoup encore à faire. Il y a beaucoup de nouvelles choses à explorer avec le plastique. Je pense que c'est quelque chose d'avenir pour les jeunes. C'est le moment d'une pause publicitaire. Commercial dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti!